Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, hum, on va découvrir le nouveau sujet, le Christ, nouvel Adam chez Paul. Le parallèle entre le premier Adam et le dernier Adam, Jésus-Christ, est introduit dans la réflexion chrétienne par Paul en deux textes. 1 Corinthiens chapitre 15 et la lettre aux Romains chapitre 5 verset 12 jusqu'à 21. Selon eux, le péché et la mort sont entrés dans le monde par Adam et la vie par Jésus-Christ. En effet, Jésus est le nouvel Adam qui vient rétablir notre humanité dans la plénitude de la vie. Donc, dans ce sujet, tout d'abord, je vais développer que signifie le mot Adam. Ensuite, on va analyser le Christ nouvel Adam dans les deux textes Corinthiens et Romains. Enfin, le Christ nouvel Adam selon Saint Irénée, Benoît XVI peut-être, et le texte de la Genèse, le Christ nouvel Adam vainqueur du péché. L'apôtre Paul présente le Christ comme le nouvel Adam, le premier représentant d'une humanité nouvelle, une humanité sur laquelle le péché qui déshumanise n'a plus d'emprise, et pour laquelle le salaire du péché qui est la mort n'existe plus. La résurrection du Christ est les prémices de notre propre résurrection. L'apôtre Paul le dit dans la première aux Corinthiens au chapitre 15 verset 20 et suivant. Le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. En effet, comme tout mort en Adam, de même aussi tous ces gens seront rendus vivants dans le Christ. Et plus loin dans le chapitre où Paul parlera du Christ comme du dernier Adam au deuxième Adam. Donc en Jésus le Fils n'a donc pas seulement pris une apparence humaine, mais il a endossé la nature humaine. Il est devenu pleinement un être humain. Il est même devenu par sa résurrection l'être humain par excellence. Le nouvel Adam, premier représentant d'une humanité nouvelle libérée du péché et de la mort, il n'y a donc pas de doute pour la Bible. Pour le Nouveau Testament, Jésus était pleinement humain. Alors, que signifie le mot Adam? Deux étapes dans l'histoire de l'humanité, l'étape du premier Adam et celle du dernier Adam. Le mot Adam, dans l'hébreu de la Bible, veut tout simplement dire l'homme, l'être humain en général. Il ne désigne pas une personne particulière. D'autres mots désignent l'être humain masculin et l'être humain féminin. Dans la première lettre, Corinthiens chapitre 15, verset 45 jusqu'à 49, je crois, le Christ nouvel Adam. Paul nous dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique.
Ensuite, seulement vient le spirituel. Le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile. De même, nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. L'apôtre Paul, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Paul enchaîne un peu plus loin dans sa lettre sur une question légitime, mais quelqu'un pourrait dire comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps revient-il? Dans ce texte, dans un langage un peu déroutant pour nous, Paul propose un éclaircissement sur comment, à partir de l'image d'une semence. Dans le verset non cité ici qui procède cette lecture, ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. Paul ne va pas se lancer dans une description de ce corps spirituel qui nous attend. C'est le secret du Seigneur. Il préfère nous inviter à réfléchir et prier dans une autre direction centrée sur notre lien au Christ. Dans ce passage de Romains, chapitre 5, verset 12 jusqu'à 21, Paul se montre incohérent avec le judaïsme intertestamentaire marqué par l'apocalyptique et l'attente messianique. Le principe de liberté individuelle doit se concilier avec le principe visible du péché universel et de la mort. Paul se rapproche de Baruch pour ce qui est du principe de responsabilité et de la liberté, et aussi 4 Esdras pour ce qui est du lien à Adam, par suite de qui tous sont péchés, et de Rabbi José pour ce qui est du lien à l'eschaton, et du raisonnement a fortiori en combien plus, etc. Si en effet, à cause de ce nom, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don et la grâce qui les rend justes. Romains 5, verset 17, je crois. En faisant jouer à fond l'argument, Paul dramatise nécessairement le récit de la faute car le salut a priorité par le Messie lui apporte par contre-coup son ampleur. Le fait de ce raisonnement lui était familier se détruit du fait qu'il y fait allusion quelques années auparavant dans le premier aux Corinthiens. Il s'agit d'un long chapitre consacré à la résurrection, non en soi au péché. Paul affirme, car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Et plus loin, il ajoute, l'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'espirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite, seulement vient le spirituel, pétri d'argile.
Le premier homme vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile. De même, nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. On peut ainsi penser que cette comparaison entre Adam et le Christ lui était familière. De même que Paul utilisait de façon répétée l'exemple d'Abraham pour mettre en relief le rôle de la foi en s'appuyant sur Genèse 15, 6, je crois, où le Seigneur reconnaît la foi d'Abraham avant la conception. De même, Paul utilisait le personnage d'Adam pour souligner l'universalité du règne du péché pour tous les humains, juifs ou grecs, puisque tout descendant d'Adam. En outre, le Christ représentant l'homme parfait, l'homme selon le projet divin, l'espérance de tous les fils d'Adam et de parvenir à la ressemblance parfaite avec le Christ. Pour conclure sur une note d'espérance bien conforme au tempérament de Paul qui est animé par une joie et une espérance constante. On pourrait relever une ultime allusion au texte de la Genèse. Dans l'ultime bénédiction de la lettre aux Romains, Paul écrit aux chrétiens de Rome que, sans délai, le Dieu de la paix écrasera Satan sous vos pieds, faisant ainsi une allusion discrète à un verset de promesse que l'on longtemps appelé l'évangile de la Genèse. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. Genèse chapitre 3, verset 15, je crois. La victoire sur l'adversaire est certaine. Dès le début de la Genèse, Paul retient ainsi à la fois les lumières et les ombres. Le Dieu créateur fait briser la lumière. Il crée à son image et il limite les conséquences des fautes humaines. Il y a bien une lutte entre le bien et le mal, mais les responsabilités pour le mal est partagée entre les humains et le serpent maléfique. Le mal et la mort qui lui est associé seront vaincus car Dieu est maître de la vie et de la mort. Il a créé par un Messie qui enverra autant fils pour sauver le fils d'Adam. Ce temps est arrivé et quiconque accueille le Messie partagera son sort de lumière. Et maintenant, on va découvrir selon Irénée le passage du premier au second Adam. Alors, selon Irénée, l'être humain n'est pas à l'origine du péché. C'est Satan, désigné comme l'apostasie. Tel est l'enseignement constant d'Irénée. Satan et ses anges avaient en charge le monde terrestre. Il en était l'intendant, mais non le maître. Ce monde était destiné à l'homme. Par jalousie, Satan a provoqué la transgression d'Adam et Ève, faisant ainsi entrer le mal et la mort dans le monde. Ainsi, c'est Satan qui entraîne Adam dans la transgression, à partir de laquelle la condition psychique de l'être humain est marquée par la soumission au péché, à la mort et à Satan. La condition spirituelle apportée par le Christ est alors présente comme affranchissement de cet esclavage.
Tous les hommes sont depuis Adam dans une condition de péché et de mort. Tout reçoit la vie par le Christ. Jésus est en lui. C'est dans la ligne du salut compris qu'en passant de la condition psychique de désobéissant à la condition spirituelle désobéissant qu'Irénée interprète dans le Romain 5. Car de même que par la désobéissance de son homme, qui le premier modélé à partir d'une terre vierge, beaucoup ont été constitués pécheurs et ont perdu la vie. Ainsi fallait-il que par l'obéissance de son homme, qui est le premier-né de la Vierge, beaucoup soient justifiés et reçoivent le salut. Irénée reprend l'enseignement paulien de Romains 5, mais en insistant sur la notion d'enfantement. Par la désobéissance d'Adam, tous les hommes sont enfermés dans le péché et la mort. Par l'obéissance du Christ, tous sont également enfermés, mais en vertu d'être ouverts à la vie. Le salut est par conséquent là aussi considéré comme passage du premier Adam au second Adam, mais un passage qui est en même temps celui de la désobéissance à l'obéissance, de la mort de la vie. Passage qu'Irénée trouve exprimé dans un autre texte de Paul. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire tous miséricorde. L'humanité enfermée dans la mort est sauvée par le Christ qui lui communique la vie de l'Esprit. Si l'on compare la situation d'Adam et du Christ Jésus, on est conduit à distinguer la perfection en sainteté d'Adam avant la transgression de la perfection de Jésus et des saints qui ont combattu contre le péché. En fonction de ce qui précède, on comprend que le modèle de l'être humain à l'image et à l'image rassemblant de Dieu implique réciproque de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme. Par son incarnation, c'est-à-dire ce qui est et pas ce qui fait, Jésus, le Fils, habitue Dieu à être en communion avec l'être humain et l'être humain à être en communion avec Dieu. En résumé, pour Irénée, le salut est le passage de la condition psychique du premier Adam à la condition spirituelle du dernier Adam, Jésus-Christ. Le salut est en même temps passage de la mort à la vie, de l'ignorance à la connaissance, c'est-à-dire à la gnose. Car le salut est connaissance. Cette dernière remarque montre qu'Adam ne pouvait pas rester dans l'ignorance du bien et du mal. C'est dans l'acceptation de cette condition que l'être humain peut être transformé pour accéder à la condition nouvelle, spirituelle, du Christ Jésus ressuscité, grâce au don de l'Esprit que le Christ procure. Et selon Benoît XVI, le lien établi par Saint Paul entre Adam et le Christ présenté comme le nouvel Adam est sur la doctrine du péché originel. Vient Jésus, vient là où domine le mensonge, l'ignorance de Dieu, la violence et l'injustice. L'homme éprouve une contradiction, par ailleurs expliquée Benoît XVI. D'un côté, chaque homme sait qu'il doit faire le bien, mais en même temps, il se sent emporté sur la route de l'égoïsme. Dans le fleuve sale du mal, aujourd'hui, il semblerait ce que Pascal appelle le second nature de l'homme l'emporte sur la première, comme en témoigne la violence qui sévit dans le monde actuel. Cette contradiction de l'être humain doit provoquer le désir de rédemption que le monde change. Un thème d'ailleurs présent dans la politique a également souligné le pape, où tout le monde parle de la nécessité de changer le monde, de créer un monde juste.
Benoît XVI s'est dit en autre convaincu que l'homme est coupable, car Dieu a introduit la guérison. Avec le Christ, le nouvel Adam. Et dernier point, on va découvrir le Christ nouvel Adam vainqueur du péché. Difficile d'échapper à la question du péché et le plus largement du mal. Si la création est bonne, le mal s'y est très vite introduit. Les sages d'Israël qui composent ce texte autour de Babylonie veulent montrer d'une part que le péché est une réalité universelle remontant aux origines et d'autre part que Dieu a laissé à l'homme la capacité de se convertir et des signes de sa miséricorde par la relative douceur dans la sanction infligée. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tout ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir, mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'Adam, combien plus la grâce de Dieu s'était répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée à son homme, Jésus-Christ, le don de Dieu et les conséquences du péché d'Adam n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'Adam, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, en effet, pour la faute d'Adam, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu a conduit à la justification. Si, en effet, à cause de son homme, par la faute d'Adam, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul. Régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondant le don de la grâce qui les rend justes? Bref, de même que la faute commise par Adam qui a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par Adam a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un être humain, la multitude a été rendue pécheresse. De même par l'obéissance d'Adam, la multitude sera-t-elle rendue juste. Quant à la loi de Moïse, elle est intervenue pour que se multiplie la faute. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup pour votre écoute.